Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors ce soir, on va parler de pollution lumineuse. Tout à fait Falaï, parce que c'est une actualité de la semaine. C'est la toute première étude scientifique qui a été réalisée sur le territoire et qui vient de s'achever. On y apprend notamment que 68% du territoire est plutôt épargné par cette pression environnementale, même si on voit des niveaux élevés de pollution lumineuse sur 3 grands îlots que sont le Grand Nouméa et les complexes industriels et miniers du nord et du sud. Ailleurs, il y a quelques zones impactées, mais qui sont plus petites et qui sont les zones urbaines principalement, les zones d'activité économique comme les hôtels ou les parkings de supermarchés par exemple. Mais c'est vraiment un problème, la lumière ? Alors question légitime Falaï, merci de la poser parce qu'effectivement c'est pas instinctif, mais oui, la lumière artificielle a des impacts sur les êtres vivants, nous y compris êtres humains. Et ces impacts, ils sont nombreux et complexes. Toutes les études au niveau international le montrent sur l'ensemble des êtres vivants qui sont influencés ou ont besoin des rythmes naturels du jour et de la nuit. Et ça touche beaucoup de choses dans leur biologie. Les hormones, la croissance, la régénération des cellules, les comportements alimentaires, la reproduction, etc. Et plus on creuse, plus on trouve des liens entre la biologie et la lumière et donc des perturbations potentielles dès lors qu'on va toucher au cours naturel des choses. Vous avez des exemples précis ? Alors, un des exemples les plus simples, ça va être l'attraction par la lumière des insectes qui vont eux-mêmes, du coup, attirer leurs propres prédateurs, comme par exemple les chauves-souris chez nous, et qui, du coup, vont quitter leur écosystème d'origine, écosystème où ils ne vont plus jouer leur rôle et derrière, puisque tout est connecté, c'est une réaction en chaîne que l'on connaît. On peut aussi mentionner le risque de désynchronisation de la ponte des coraux, qui est ce sur quoi repose le succès de leur reproduction, ou encore des troubles de la croissance chez les plantes, de leur rythme biologique, ce qui va perturber du coup leur capacité à capter le carbone la journée et relarguer de l'oxygène la nuit dont on a bien besoin. Et les exemples sont nombreux dans le monde, mais nos connaissances ici en Calédonie manquent vraiment. On a besoin de programmes de recherche pour ça. Le seul chiffre qu'on ait pour l'instant sur l'impact de la pollution lumineuse en Calédonie, ce sont les comptages d'échouage d'oiseaux marins qui sont réalisés par la Société calédonienne d'ornithologie, le parc provincial zoologique et forestiers et Prony Ressources, qui nous disent qu'à peu près 2300 oiseaux marins jeunes se sont échoués ces 15 dernières années. Et c'est grâce à ces comptages, en fait, qu'on sait que les 3/4 ont lieu en avril-mai, ce qui laisse envisager peut-être de recommander des mesures de gestion, comme d'éteindre les lumières sur les littoraux pendant cette courte période. C'est fait ailleurs dans le monde. Donc on peut agir pour atténuer le phénomène. Parfaitement, c'est une des pressions environnementales, une des rares en fait, sur lesquelles il est facile d'agir localement et sur laquelle on va pouvoir en plus bénéficier de cette action pour le budget des communes, des entreprises, mais aussi des particuliers. C'est bon pour le porte-monnaie, ça optimiserait les consommations d'énergie et tout en préservant la qualité du ciel étoilé pour les astronomes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Peut-être développer aussi une activité économique touristique de réserve de ciel étoilé, etc. Donc du coup, il y a vraiment que des avantages à s'en occuper. Alors, un petit rappel, le comité de pilotage de ce projet, Pollux NC, qui s'est déroulé ces 18 derniers mois, a proposé 18 recommandations sous la forme d'une feuille de route qui sera à destination de tous les acteurs concernés. Et il a été financé principalement par un programme européen qui s'appelle BES 2.0+, et complété par la ville de Nouméa et la Société calédonienne d'ornithologie. Et tous les résultats vont être accessibles, sont accessibles dès aujourd'hui, sur le site de l'œil, œil.nc, et puis une plaquette d'information va être diffusée largement à tous les intéressés dans les meilleurs points de dépôt de Calédonie. Merci Anne pour toutes ces informations. La prochaine fois, on parle de... Alors, je vous l'avais promis la dernière fois, cette fois-ci, ce sera promis, sera les sédiments de qui retour arrivent avec des rivières sédiments dans le lagon. D'accord. On va y aller. Bon, super. Merci Anne pour toutes ces informations. Merci Étienne, à nos invités Étienne et Joël Casarero d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.